Le Mozambique est situé sur la côte orientale du continent africain, entouré par l'Afrique du Sud, le Swaziland, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. Il est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres au monde. La moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant jadis, il fut prospère. 1498 marque l'arrivée du navigateur Vasco de Gama. Les Portugais y installent des comptoirs et construisent des forts. La colonisation portugaise durera plus de 5 siècles. Au terme d'une guerre d'indépendance, le pays obtient son autonomie. Une guerre civile sanglante fait près d'1 million de morts et entraîne le pays à la faillite. Depuis quelques années, une stabilité relative est revenue et de nombreux projets d'aide au développement ont pris forme. Les communautés européennes et la Fondation Aga Khan centralisent leurs aides via Maputo, la capitale. Pour avoir un impact sur la pauvreté et donner aux gens et à leur communauté une chance de s'en sortir, il faut d'abord analyser tous les facteurs. Voilà pourquoi la Fondation Aga Khan soutient différents projets et intervient dans les domaines de l'agriculture, du développement commercial, ainsi que du développement de l'héritage culturel. On aide la réforme économique, la bonne gouvernance, le transport, la santé, la production agricole. On essaie de maintenir un équilibre entre une aide qui passe par les institutions et une aide qui va directement aux plus pauvres. Maintenir un équilibre entre les institutions et les hommes et les femmes. Noix de cajou, céréales, copra au sucre. L'artisanat est extrêmement développé au Mozambique, surtout dans le nord. Nous prenons l'avion vers Pemba. Cabo Delgado, une province extrêmement sous-développée. Manquant d'infrastructures, elle est la plus pauvre du pays, mais culturellement très riche. La sculpture sur bois d'ébène est ici un héritage qui se transmet de père en fils. Une figuration animale, humaine et cosmogonique enrichie par une influence de la civilisation swahili qui s'étend plus loin vers la Tanzanie et le Kenya. L'ébène est un bois très dur. C'est un travail assez difficile, et à l'école, mais à la maison, avec nos pères, qui nous attendaient et nous montraient comment faire lorsque nous rentrions de l'école. Pour remonter encore plus au nord, vers la Tanzanie. Le voyage se fait au travers de la mangrove, puis de petites îles de rêve. À l'heure de la pêche, on y croise les bateaux traditionnels du Mozambique et leurs voiles triangulaires, blanches et rafistolées, gonflées par le vent de l'océan Indien. Palma, tout au nord, à quelques kilomètres de la frontière tanzanienne. Une diversité de peuples comme à la croisée de toutes les frontières. Plus de 48 000 habitants répartis en différents groupes venus de Tanzanie ou du Malawi, les Makuas, les Makonde et les Kwimuanes. Palma s'étire du haut de la colline vers la plage en contrebas. Les hommes de Palma viennent s'y reposer après une longue nuit de pêche. Et de belles prises parfois. Le petit marché aux poissons local ne s'anime que quelques heures dans la journée en fonction des marées. Ici, si l'on ne pêche pas depuis toujours, on travaille la paille pour la confection de paniers de pêche et de carpettes de palme. Une journée de travail débute toujours par des chants traditionnels que les femmes entonnent au hasard de leurs envies. Hommes et femmes sont prêts à débuter l'atelier organisé par l'équipe brésilienne de l'Aga Khan et financé par la Commission européenne depuis 2006.
J'ai changé ma manière de communiquer. Le premier regard est important. Danser est important. Chanter est important. J'avais besoin de créer quelques rapports d'intimité avec eux. Nous le faisons aussi au Brésil. Toute l'équipe fonctionne ainsi. Nous avons besoin de créer une complicité mutuelle pour après lancer le processus de création. En 6 ans, nous avons pu créer une union des artisans de Cabo Delgado. Une union qui regroupe plusieurs associations de chacun des districts et qui travaille avec des fibres, céramiques, du bois, argent, des matériaux recyclés, enfin avec plusieurs typologies. Certaines fusionnées avec d'autres pour créer de nouveaux produits. Ficou muito bom essas duas cores e técnicas diferentes. Aqui uma técnica, aqui outra técnica. Aqui vamos poder pôr alça assim, tá? Maior, tá? E outra nós podemos também colocar alças assim. Esse modelo de flor, tá? Vai algumas cores, pequenas e maiores, tá? Depois a gente tira esse e a gente vai pôr outra bolsa esse. Toda ela completa, que elas já estão fazendo lá. Vai encher a bolsa aqui. E a alça de palha cocore. Esse de Mongore. Mongore, desculpa, tá? Depois, isso é outro modelo. Depois, esse outro modelo pode ser de Scooby-Doo. Scooby-Doo, na volta toda. Ou Scooby-Doo assim, ou Scooby-Doo assim, ó. Vários. Avec 5 associations de 9 districts, il s'agit de créer de nouveaux produits. Jadis à Palma, on ne confectionnait que des tapis pour dormir. C'est de là que tout est né. Aujourd'hui, d'un tapis vendu 150 méticales, soit 4,50 €, on peut faire 5 sacs à 300 méticales chacun. Bien sûr, il fallut convaincre les femmes, car rien ne se fait sans leur accord. Nós precisamos dar nomes para cada uma dessas tranças, desenhos. Este é um desenho. Este é outro, é isso? Este é outro, diferente do outro. Qual é o nome deles? Nós, o grupo vai dar nome. La nouvelle équipe de design sous ma direction est arrivée ici avec ce nouveau regard et a introduit un nouveau dessin, une nouvelle idée, laissant à la fois à chacun la possibilité de création spontanée. Nous développons alors une ligne de produits, une ligne qui s'oriente plus vers les objets de mode ou une ligne orientée plus pour la décoration ou la confection de cadeaux pour l'hôtellerie. Nous organisons peu à peu tout ça. Dans le même temps, nous pensons qu'en créant de meilleurs produits de design, les groupes pourront se créer une ressource alternative plus viable grâce à l'artisanat et des emplois plus lucratifs pour les prochaines générations. Dans ce sens, nous tenons à préserver cette diversité culturelle. Nous rassemblons différents artisanats de différentes associations de plusieurs districts, chacun avec leur savoir-faire, leurs techniques. Ainsi, ils échangent leur expérience. À présent, ils participent de plus en plus à des foires, tant au Mozambique qu'en Afrique du Sud, à Lisbonne, et probablement ils vont participer aussi à des foires au Brésil. Des foires où ils ont déjà eu leur petite expérience. On cherche de plus en plus des possibilités de produire sous commande pour participer à différentes foires. Pour nous au Mozambique, l'artisanat est très important parce qu'en sculptant ou en tissant, nous mettons en valeur notre culture.
Je pense qu'au niveau du développement économique, Cabo Delgado est en train de progresser. Dans le passé, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, on en a. Cela stimule les entreprises à s'installer ici. Envahir d'autres marchés que le Mozambique, New York, Paris, Rio de Janeiro, Johannesburg, le rêve devient réalité, il est enfin permis d'espérer. Le Mozambique se stabilise, sa croissance affiche 8% ces dernières années. Ici, les journées commencent et se terminent par des chants. Une force de vie qui maintient les habitants de Palma dans une éternelle gaieté. Nous quittons un pays en plein changement. Du gaz vient d'être découvert au large de ses côtes. Un tournant que le Mozambique devra négocier avec la plus grande prudence pour que le peuple ne soit pas lésé et puisse croire en l'avenir.